Ce journal vous est offert par le FI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Le plaisir pour moi, c'est de vous savoir nombreux pour vous informer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Le coronavirus, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de prendre des mesures urgentes pour se protéger et lutter contre cette pandémie meurtrière. Voici quelques mesures prises. Suspension dès ce vendredi 20 mars 2020 de tous les vols de provenance de pays à risque et des pays de transit. Interdiction également formelle des rassemblements d'environ 100 personnes dans le même endroit et la mise en quarantaine de toutes les personnes suspectées. Suivez l'extrait du message du président de la République. Les mesures sont prises concernant l'intérieur du pays, principalement les villes et les cités des provinces qui partagent leurs frontières avec les pays limitrophes. Concernant l'accès au territoire national, j'ai décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre, dès ce vendredi 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargo et autres moyens de transport fret seront autorisés à accéder au territoire national et leur personnel soumis au contrôle. De reporter les voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu'à nouvel ordre. D'imposer à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignement et de se soumettre sans exception à l'obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température. D'imposer une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température pour un examen approfondi et au besoin d'interner dans les hôpitaux prévus à cet effet les personnes qui seront testées positives. De doter tous les postes d'entrée maritimes, fluviales, lacustres et terrestres du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger. De soumettre systématiquement les personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de notre pays aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national à dater de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire toujours jusqu'à nouvel ordre l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie.
Le coronavirus n'a pas épargné les postes frontaliers de Kasumbalesa entre la Zambie et la République démocratique du Congo. On y trouve déjà quelques cas. L'ambassadeur de Zambie, accrédité en République démocratique du Congo, a été reçu par les vice-ministres des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Raymond Tediapatai. Ils ont abordé ces sujets. Gina Wabiwa et Jean-Louis Ilunga pour les reportages. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'ambassadeur de la République des Zambie en République démocratique du Congo a été reçu par les vice-ministres des Affaires étrangères et Congolais de l'étranger, Raymond Tediapatai. Friday Nyambe s'inquiète de la contamination de cette pandémie au niveau de la frontière de Kasumbalesa, ces postes frontaliers où il y a toujours d'intenses mouvements de population congolaise et zambienne. Il a dit au vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, Raymond Tediapatai, qui à son tour lui a rassuré des efforts fournis par la République démocratique du Congo pour éviter la propagation de cette pandémie, surtout dans ses frontières avec d'autres pays. The next meeting that we need to convene. Alors nous avons évoqué la question de la grande commission mixte RDC Zambie pour voir dans quel proche avenir on peut convenir à session après la période d'observation de la maladie du coronavirus, notamment pour discuter des questions sur la frontière, comme la frontière Kasumbalesa et d'autres lieux de la frontière. Il y avait 2 cas confirmés. Et on est en train de faire des investigations de personnes qui ont été en contact avec ces personnes. Donc, le lieu de dire que nous devons nous serrer le coude, et c'est pour ça que nous devons trouver les mesures idoines. Les 2 personnalités ont également échangé sur la coopération bilatérale entre Lusaka et Kinshasa. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a adressé un message de sensibilisation contre le coronavirus aux autorités académiques, aux enseignants et au personnel administratif ainsi qu'aux étudiants. Écoutons Thomas Louaka au micro de Marie Kalong. Suivi avec fierté et patriotisme le message à la nation du président de la République, chef de l'État, relatif à la pandémie de la maladie à coronavirus, en sigle Covid-19. Des mesures courageuses et exceptionnelles à la hauteur de cette crise sanitaire ont été prises. Je nous demande de respecter ces mesures en les associant aux consignes hygiéniques recommandées, notamment se laver régulièrement les mains avec du savon ou une solution hydroalcaline, tousser dans le pli du coude, utiliser une seule fois un mouchoir, etc. Et ce, afin de vaincre le Covid-19. Restons disciplinés et unis. Nos comportements peuvent sauver des vies. Il s'agit d'une course contre la montre pour éviter une catastrophe sanitaire. L'heure est à la raison et à la sagesse. En cas de fièvre, toux, difficultés respiratoires, bref, en cas d'accès grippal, contactez les services compétents sans vous exposer et devenir un danger pour les autres. Évitez tout contact avec votre entourage et portez le masque qui vous seront remis dans le cadre de votre prise en charge. En ce qui nous concerne, dans le cadre du service à la communauté, mission dévolue à notre secteur, je vous invite et encourage à participer activement à toutes les phases de la riposte au Covid-19. Le gouverneur de la province de Lomami a tenu ce jeudi 19 mars 2020 une conférence de presse à l'intention de journalistes sur la sensibilisation de la population suivant les mesures prises par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour lutter contre le coronavirus. Regardez. L'Organisation mondiale de la santé a déjà fourni un appui technique en termes d'équipement et matériel, notamment des kits de tests de laboratoires fournis à l'INRB et à d'autres laboratoires nationaux, ainsi qu'un renforcement des capacités des équipes d'intervention rapide. C'est ce qu'a révélé le porte-parole de la MONUSCO au cours d'une conférence de presse à l'intention des hommes des médias. Mathias Gilman a renchéri que cet organisme
l'organisme des Nations Unies appuie également la RDC dans la surveillance, le suivi des voyageurs en provenance de pays atteints par le coronavirus et renforce la détection des cas suspects aux principaux points d'entrée du pays. Dans son message, les journalistes, selon les mesures prises par le président de la République pour lutter contre le coronavirus. Suivez. Sylvain Lubamba Mayombo a tenu à relayer les mesures préventives annoncées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre la pandémie de coronavirus. Il a souligné la suspension pendant un mois des cultes, des écoles, des universités et instituts supérieurs, les manifestations publiques, quelles qu'elles soient. Bref, tout attroupement de plus de 20 personnes, et c'est à travers toute la province de l'Omami, comme l'a dit le chef de l'État. C'est là pour éviter le coronavirus. Dans le cadre de la prévention contre le coronavirus, le chef de l'État a suspendu pendant un mois toutes les manifestations publiques. À cet effet, le chef de l'exécutif provincial invite tout habitant de sa province de chaque fois se laver les mains et de ne jamais se saluer par celle-ci, mais d'adopter les salutations puisées de l'héritage culturel chez les Kanyok et les Songé de Lubao. Les Kanyok se saluent comme ceci. Nous venons chez les Songé, précisément à Lubao. Vous devez vous écarter d'elle, de l'autorité là. Vous allez à distance et vous dites Kumuna, à distance. Le vice-gouverneur Edouard Moulumba Mujandambu, le ministre provincial de médias et celui de l'EPSP ont assisté à ce point de presse. Certaines femmes de Kinshasa, la capitale, ont sensibilisé la population sur les règles d'hygiène pour combattre les Covid-19, ainsi que sur le sens de la journée du 8 mars. Lisette Mujinga pour les reportages. Le coronavirus est de grande taille, avec un diamètre cellulaire de 400 à 500 micros, dont tout masque empêche son entrée. Le virus ne se dépose pas dans l'air, mais au sol. Il n'est donc pas transmis par l'air. Lorsqu'il tombe sur des tissus, il reste 9 heures. Pour ça, il faut laver deux vêtements ou les exposer au soleil. 2 heures suffisent pour les tuer. Il vit sur les mains pendant 10 minutes. Il suffit de mettre les désinfectants à l'alcool dans la poche à des fins de prévention. Ce virus ne vit pas dans les zones chaudes. Il est donc recommandé de boire de l'eau chaude et de s'exposer au soleil. C'est l'essentiel des messages de cette réunion de femmes de l'UNC qui se sont réunies pour sensibiliser les Congolaises et Congolais à bien respecter les instructions pour empêcher la propagation de ces virus. C'était aussi une occasion d'expliciter aux femmes les biens fondés de la journée du 8 mars, journée des droits de la femme. D'habitude, nous ici au Congo, on dirait que nous ne connaissons pas réellement ce que signifie le 8 mars. J'ai informé les mamans sur l'historique du 8 mars, comment ça a commencé et comment ça a évolué, où en sommes-nous aujourd'hui et surtout pour la femme congolaise. Nous les mamans, nous sommes marginalisés. C'est pourquoi nous voulons nous élever, nous voulons réclamer nos droits pour qu'on puisse nous mettre au même niveau que les papas. La vice-première ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembwe, a échangé avec le gouverneur de la province montagneuse du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, sur l'intégration du programme de développement PNSD. Peggy Mukunda. Comment intégrer les programmes de développement de la province du Sud Kivu en termes d'investissement prioritaire dans le plan national stratégique de développement PNSD? Et sujet partagé entre la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounembwe et le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje et Kassi, en séjour dans la capitale. Parmi les investissements qui sont vraiment importants pour notre province, il y a des aspects des routes. Et nous avons ciblé quelques routes d'intérêt national et provincial. Et Madame nous a assuré de son soutien. Et je crois que c'est une très bonne nouvelle pour la province du Sud Kivu. Par ailleurs, la Corée du Sud affiche sa détermination à accompagner le gouvernement congolais à aligner les priorités afin d'orienter son intervention à travers les domaines clés de la vie nationale dans la mise en œuvre du plan national stratégique de développement. Cette affirmation est de l'ambassadeur de la Corée du Sud, Kim Jo, ce dernier qui était l'hôte du vice-premier ministre, ministre du Plan, Élisée Mounembwe, Tamu Umwe.
Les sites agricoles de Nkundi, nous sommes là dans la province du Congo central, vient d'expérimenter ses premières récoltes, comme nous l'a dit Béatrice Chako. Regardez. Ce site est le premier à donner déjà des fruits parmi les 6 sites pilotes prévus par le numéro 1 de l'agriculture, Joseph Antoine Kassonga, pour faire face à la rareté des produits alimentaires. Le rêve de voir Nkundi être un grenier agricole est devenu une réalité. Ceci pour répondre aux vœux du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui prend fin zéro en RDC. Le lancement officiel de la plantation de riz en Nkundi s'est déroulé dans une ambiance chaleureuse en présence des représentants du ministre de l'Agriculture, des autorités territoriales, des notables et de la population du village Nkundi qui visiblement satisfait d'être honoré pour la première fois par l'implantation du site agricole du programme du gouvernement. Dans sa vision de développer des cultures lancé par le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, cette conférence de presse de ce 19 mars 2020 s'inscrit en prélude de la campagne contre la déforestation par la butanisation gaz domestique. Cette activité annonce celle commémorative de la Journée internationale de la forêt qui sera célébrée le samedi 21 mars courant. En l'enceinte du Jardin botanique de Kinshasa, l'allocution du patron national du secteur de l'environnement et développement durable a appuyé son argumentaire sur 4 points, à savoir la motivation du projet d'utilisation du gaz domestique, l'importance de l'utilisation du gaz domestique, la subdivision de ce projet et le prestataire quant à ce projet, et enfin les provinces concernées par le projet et les sources de financement. Il sied de rappeler que le gouvernement national, à travers le ministère de l'économie et celui de l'environnement et développement durable, va travailler en collaboration avec la société congolaise des gaz, Sogaz, une fierté de la société congolaise des raffineries et industries sociales où l'État congolais est actionnaire à 50%. Liant la parole à l'acte, quelques kits ménagers Sogaz ont été offerts sur place et dont les prix promotionnels suivront dans le jour prochain en vue de sensibiliser davantage l'opinion publique. En ce qui concerne les zones concernées et les financements du projet, Maître Claude Nyamugabo Baziboué précise que la mise en place du projet, dont la première étape à hauteur de 2 millions de dollars américains entièrement financés par l'exécutif national, vise en premier lieu Kinshasa, Congo central, Kwilu, Mai-Ndombe et Kwango. Le ministre de la Recherche scientifique a réuni les opérateurs du centre spatial dans le but du lancement du premier satellite congolais. Pour José Panda Kabangu, ce satellite est l'une des grandes innovations dans le domaine de la recherche et de l'innovation en République démocratique du Congo, nous dit Marie Kalong. En marge du lancement du premier satellite congolais, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a regroupé tous les services qui travaillent dans la recherche spatiale. José Pandakabangu a voulu avoir une meilleure collaboration pour l'aboutissement heureux de ces travaux. L'idée était de permettre à ce que les structures qui travaillent autour de ce domaine puissent avoir une meilleure collaboration et que nous sommes en train de voir la possibilité de lancer notre premier satellite. C'est en vue de permettre un aboutissement heureux de ce projet. Ce domaine exige une expertise complémentaire autour de ceux qui coordonnent ce domaine. Il faut que nous fournissions un travail de qualité pour le bien de ce pays. Nous sommes convenus de calendrier rapide, de séances de travail approfondies, parce que nous devons fournir un rapport immédiat d'urgence. Les 3 centres spatials sont le Space Bell de la Belgique, le Programme national sur la recherche spatiale et le Centre national de la télédétection. Bonne nouvelle pour les victimes de l'épidémie du paludisme dans les Kasaï, plus particulièrement à Chikapa, où les malades viennent d'être pris en charge. Regardez.
Elles peuvent enfin pousser un ouf de soulagement toutes les victimes des épidémies de paludisme, maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës qui se sont déclarées dans le secteur de Njokopunda, en territoire de Lobo, au début du mois de janvier de cette année en cours. La 27e communauté ménonite au Congo, à travers son projet Urgence ménonite pour les épidémies et réfugiés. Donc, l'UDPS ne peut en aucune façon soutenir la société civile dans l'état actuel parce que nous faisons la politique, nous ne devons que soutenir les actions politiques. J'appelle à monsieur le procureur de la République de se saisir de ce qui passe aux médias, dire au nom de l'UDPS sans qualité ni quoi, et parler de n'importe quoi par rapport au fonctionnement des institutions au niveau local. La coordination provinciale de la société civile Force civile du Maniema n'a aucune pétition qu'elle est en train d'initier. C'est pourquoi nous mettons en garde quiconque s'hasarderait à initier un document avec en tête société civile Force civile du Maniema. Nous allons les poursuivre pour faux commis en écriture. Tant que l'Assemblée provinciale n'a pas trouvé quelque chose de négatif à la gestion du gouverneur, j'estime que les députés sont matures et ils ont toute liberté pour décider du sort du gouverneur. Et nous, comme population, nous allons continuer à observer. Donc il n'y a que l'Assemblée provinciale qui peut interpeller le gouverneur ou il peut avoir des sanctions. Comme à l'Assemblée provinciale, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Moi, je trouve que c'est non-événement. Les femmes paysannes du territoire du Diofa, nous sommes là dans la province éducationnelle du Kwilu, ont célébré avec faste la journée internationale de la femme. À l'occasion de la journée internationale de lutte pour le droit de femmes, qui est célébrée chaque le 8 mars en République démocratique du Congo, pour le droit de l'homme, l'inégalité de genre est une représentation limitée de femmes dans des postes de décision. C'est de l'injustice. Plus cruelle, cependant, elle reste un grand défi à relever. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre le droit de femmes. Nous avions remercié le président de la République, M. Tshisekedi Félix, pour la paix. Puisque sans la paix, nous ne pouvions pas faire cette marche-là. Derrière lui, c'est la maman Denise Tshisekedi que nous devons remercier, qui est la première dame du Congo. À cet effet, les femmes du PPRD dans le territoire du Diofa, dans la province de Kwilu, ont célébré cette journée à leur manière. Dans la province du Kwango, l'on nous renseigne que le gouverneur a communié avec les femmes du territoire de Kolokoso sur le développement de ce coin du pays. Juste après, l'autorité provinciale s'est rendue dans une formation médicale pour émettre un lot de médicaments. Le gouverneur de la province de Kwango, Jean-Marie Petit Tanata, qu'accompagnait le député, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ainsi que le cadre du parti Lumumbiste unifié, s'est rendu à Kolokoso. L'exécutif provincial a exhorté la population à l'unité et à travailler la main dans la main pour le développement dans cette partie de la République. Il a invité la population à veiller sur la discipline selon l'idéologie du parti. Juste après, il s'est rendu à l'hôpital secondaire de Kolokoso où son épouse a remis des produits pharmaceutiques au médecin directeur de cette formation médicale. Ce dernier a remercié ses hôtes pour ces gestes combien louables à l'endroit des malades. Vraiment, je suis déjà très ému de voir tout ce que j'ai vu là-bas. Bon, il y a des mamans qui sont à la maternité qui ont accouché il y a 2 mois. Ils n'ont même pas l'argent pour payer. Le gouverneur, il a eu les doléances du directeur de l'hôpital. Donc je ferai de mon mieux aussi pour pouvoir les aider. Le gouverneur de la province montagneuse du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a échangé avec les notables de sa province résidant à Kinshasa, la capitale, sur la situation sécuritaire, économique et sociale. Regardez. Dès son passage à Kinshasa, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a échangé avec le président des comités des 13 tribus du Sud Kivu résidant à Kinshasa. Le maire du Sud Kivu a présenté la situation sécuritaire, économique et sociale actuelle de leur province afin de chercher les pistes et les solutions aux problèmes qui les guettent. Pour le gouverneur, sur les volets sécuritaires, il y a un accalmie au niveau du plateau de Minembwe grâce à la prouesse de nos forces armées. La province du Sud Kivu est
menacés par les érosions suite aux constructions anarchiques. Et avec l'appui du gouvernement central, il compte amorcer les chantiers infrastructures, ce qui permettra l'évacuation des produits agricoles dans les grandes villes. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, qui est en séjour à Kinshasa, et il a voulu à l'occasion aussi recueillir les avis, les propositions des leaders communautaires de la province pour qu'il puisse réaliser son programme qu'il s'est assigné pendant ce mandat à la tête de la province. Et comme c'est un processus, nous ne pouvons pas avoir toutes les réponses au même moment, mais ensemble, en synergie, nous pensons que nous pouvons aller de l'avant. Les notables du Sud Kivu ont prodigué des sages conseils au gouverneur. Par la même occasion, ils ont offert leur expertise. Théo Ngwabidji leur a promis de les capitaliser pour le développement de la province du Sud Kivu. Messe d'action de grâce et partage des repas de cœur avec les enfants défavorisés de Kinshasa. Des précisions dans ces commentaires de Serge Merlin-Mata. Une journée récréative, bien remplie de joie et de sourires en ce mois de mars. Il s'agit des enfants provenant des différents centres d'hébergement et de réinsertion sociale de Kinshasa. Ils ont chacun eu droit à un déjeuner, un copier repas, le goûter, le tout agrémenté par l'artiste comédien Fiston Saïsaï. Un peu plus tôt, Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, archevêque émérite de Kinshasa, avait célébré une messe d'action de grâce pour dire merci au Seigneur d'avoir gardé ses enfants. Des moments forts d'adoration et de louange ont enrichi également cette cérémonie, histoire de répondre à l'appel à la solidarité nationale lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces repas de cœur, initiés par la fondation Nadine Longo Baometo, a été organisé dans le but de redonner les sourires à ses enfants démunis. Cette marque d'attention rentre également dans les cadres la vallée des partages prônée par les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une action de générosité devient une tradition depuis des années pour la bienfaitrice Nadine Longo Baometo. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier leurs hôtes. Le rendez-vous est déjà fixé au 28 mars prochain pour une journée de réflexion et exposition gratuite sur dans les cadres la clôture du mois de la femme. Les 4 présidents fédéraux de l'UDPS, branche Kinshasa, particulièrement de la Tchangou, Lukunga, Funa et Mont-Amba, invitent les cadres et combattants de ces partis à tous les niveaux à privilégier l'unité. C'était au cours d'une matinée politique organisée quant à ces. Bobo Mokondi, coucou pour les reportages. Cette belle mélodie patriotique, une expression directe des Kier, des combattants de l'UDPS, qui battent pour un Congo prospère derrière les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. L'unité, valeur cardinale, qui doit guider tout combat politique, reste la seule chose que les cadres de l'UDPS, à tous les niveaux, doivent promouvoir. C'est le message que portent les 4 fédéraux de Kinshasa. Au cours d'une matinée politique, les fédérations du Mwamba, de la Funa, de la Tchangou et de Lukunga invite les cadres du parti en discordance au plus haut niveau de l'UDPS à privilégier l'intérêt du patrimoine politique qu'Étienne Tshisekedi a légué aux Congolais. Le parti UDPS Tshisekedi est constitué de 2 organes, à savoir organes nationaux et organes de base. Article 15 des statuts. Cela voudrait dire que seuls les organes statutaires peuvent prendre officiellement position qui engagerait le parti, et par contre, toute autre déclaration des individus par audace et orgueil ne peut ni engager la base, ni être la position officielle du parti. C'est donc dans cette logique que la base de Kinshasa soutient et soutiendra les décisions du président du parti Jean-Marc Kabunda Kabound et le secrétaire général Augustin Kabouya dans un état d'union et de paix avec toute l'architecture nationale du parti. L'Union pour la démocratie et le progrès social, riche de 35 ans d'expérience, a connu diverses turbulences. Celle-ci passera comme les autres et l'UDPS vivra. Une nouvelle avant de poursuivre ce journal, les informations publiées dans les réseaux sociaux faisaient état d'une année blanche sans fausse. Les élèves doivent se préparer pour le TENAFEP et l'examen d'État. Communiqué signé Willy Bakonga, ministre de l'EPST. Autre chose, lutte contre le coronavirus à la suite de mesures prises par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'honorable Élisée Koubouana, député national, membre à lieu de l'UDPS, a à son tour exhorté la population à ne pas rester distraite face à cette pandémie. Rodé Panda pour les reportages.
La pandémie de coronavirus est très redoutable et ravageuse. La solution semble encore difficile à trouver. Les mesures de prévention impliquent toute personne. La maladie n'a pas de couleur politique, mais les leaders d'opinion, surtout les élus du peuple, représentants de la population, qui peuvent être bien écoutés, devraient se placer au front pour la sensibilisation. L'honorable Élisée Bokoumouana, député national, membre allié de l'UDPS, conscient de l'ampleur de cette maladie à Covid-19, invite la population congolaise à ne pas rester distrait et appliquer les mesures des règles d'hygiène telles que recommandées par le ministre de la Santé publique. Quand un ministre du gouvernement de la République se prononce pour un cas de coronavirus, 1, 2, 3e cas, nous ne pouvons pas blaguer avec cette maladie parce que nous suivons les informations. Aujourd'hui, le pasteur a donné des conseils pour que les salutations que nous faisons après la sortie de l'église, qu'on les fasse jusqu'à nouvel ordre. Je lance un appel à la de faire cette maladie est en train de faire à travers le monde. C'est une pandémie et nous devons observer les mesures d'hygiène, laver les mains et sensibiliser pour ne pas se saluer, ne pas être en plus de 100 personnes dans un endroit. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et prenez rendez-vous très bientôt avec Bobette et Yenga pour la grande édition des 20h. Quant à moi, je vous dis merci et bonsoir.